le message du jour, c'est « Et Jésus dans tout ça ». Avant de commencer ce message, on salue bien sûr tous ceux qui nous regardent par YouTube. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie et qu'il vous fasse grandir dans sa grâce à travers de ces messages, de ces encouragements, de ces enseignements. Que Christ seul soit révélé dans vos vies au nom de Jésus. Donc aujourd'hui, on continue notre série de l'été, notre série d'exhortations où on avait commencé sur la foi. On est vraiment sur ce questionnement sur la foi, le fondement de la foi. Notre témoignage dépend de notre foi, le fondement de notre foi. Et aujourd'hui, et Jésus dans tout ça, c'est la continuité de ce que nous avons déjà enseigné. Et c'est une question qui m'est venue à l'esprit depuis plusieurs semaines déjà. Et aujourd'hui, le Seigneur me donne l'opportunité de pouvoir parler sur ce sujet, de pouvoir exhorter. Alors, ce n'est pas un enseignement, comme je dis, c'est vraiment l'été, c'est l'occasion pour nous de nous retrouver seuls avec notre Père, parce qu'on est allégé du point de vue professionnel pour la plupart d'entre nous, et donc de pouvoir vraiment se poser la question, et Jésus dans tout ça? Ce n'est pas une exhortation pour qu'on puisse avoir la pression dans tout ce qu'on fait, et Jésus dans tout ça, est-ce qu'il est là? Non, on n'est pas sur ce type de message, on est plutôt sur une réflexion sur notre foi, sur ce en quoi nous croyons. Où se trouve Jésus aujourd'hui dans notre vie, dans notre façon de croire, dans notre façon de nous approcher de Dieu, dans notre façon d'adorer le Seigneur? Où est la place que nous donnons à Jésus, en fait? Ou plutôt, ou encore, quel est le rôle de Jésus dans nos actions de grâce? Jésus dans notre Église, en fait, on va vraiment prendre le temps de parler de ça. Parce que de nos jours, on constate malheureusement que beaucoup trop d'enfants de Dieu ne sont plus centrés sur Jésus-Christ. Jésus, le Christ, le seul et l'unique. Et pourtant, c'est lui qui est le message central de la Bible. Au commencement, du début à la fin, il est question de Jésus-Christ. Lorsque nous lisons la Bible, c'est lui que nous devons rechercher en tout. C'est son amour que nous devons rechercher, c'est sa présence que nous devons rechercher. Il est préfiguré, il est annoncé dans l'Ancien Testament et il est pleinement manifesté et révélé dans le Nouveau Testament. Et c'est ce que nous devons rechercher. Beaucoup recherchent dans la parole des clés, recherchent de la sagesse, recherchent des moyens d'impressionner les hommes, alors qu'il nous faut simplement prendre la Bible comme étant ce qu'elle est, le message d'amour de Dieu pour toute l'humanité. Et ce message d'amour a été manifesté et révélé en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Il est question de lui. C'est triste aujourd'hui de voir que beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de personnes qui sont venues à l'Église et qui aujourd'hui prient au nom de Jésus, sont éloignées de Jésus-Christ et ne recherchent pas Jésus-Christ en toutes choses. Et ne se pose pas la question simple, et Jésus dans tout ça. Parce qu'on va venir dans une église, on va nous dire de croire au Seigneur Jésus, on va être baptisé parfois au nom du Seigneur Jésus, et ensuite on va nous inculquer des enseignements qui vont nous faire nous tourner vers l'homme et dépendre de l'homme, sachant que la Bible dit « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme ». Et il est important de ne pas oublier ce genre de choses. Jésus-Christ est tout. Il est tout pour ceux qui croient en lui. Aujourd'hui, beaucoup vont effacer Jésus-Christ pour garder Dieu. Or, sans Christ, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Il est le chemin qui mène au Père. Il n'y en a pas d'autre. Il n'est pas un moyen d'accéder au Père, il est le chemin qui mène au Père. Ce qui veut dire que dans notre marche sur terre, nous devons continuellement avancer sur le chemin de Christ et sur aucun autre chemin. Sur Christ seulement, lui seul que nous devons suivre. Nous ne devons pas à un moment donné l'utiliser comme une sorte de tremplin pour nous retrouver sur un autre chemin et dire le Père va me bénir par là. Et ces autres chemins sont nombreux, ces autres chemins sont répandus. Ce sont les chemins des succès humains et charnels, de choses qui vont périr. La quête et la recherche de gloire humaine, la quête et la recherche de richesse mondaine, la quête et la recherche de reconnaissance de la part des hommes. Toutes ces choses périssent. Toutes ces choses disparaissent. Il y a une chose qui ne disparaîtra jamais, c'est l'amour de Dieu envers nous et c'est le fait que nous sommes ses enfants et que nous lui appartenons pour l'éternité lorsque nous avons décidé de croire en Dieu par Jésus-Christ. Il est triste et terrible de voir qu'aujourd'hui, beaucoup témoignent
et disent, je rends gloire à Dieu pour ce que mon pasteur a fait dans ma vie, par exemple, ou je bénis le Seigneur pour telle ou telle personne, en oubliant Jésus-Christ, en oubliant la place de Jésus-Christ. Et on va regarder ensemble un livre que j'aime beaucoup, c'est Ésaïe 53. On va lire tout Ésaïe 53. À savoir qu'Ésaïe 53 est un passage prophétique dans le livre d'Ésaïe qui annonce la passion de Jésus-Christ. Et il y a quelques années, je regardais, c'était via un réseau social, une vidéo très intéressante qui m'a interpellé, où c'était un chrétien d'origine juive et qui était parti en Israël avec la Bible et avec Ésaïe, le chapitre 53. Et ils expliquaient dans la vidéo que ce chapitre a été retiré du livre d'Ésaïe. Il n'est pas dans la Torah. Parce que lorsqu'il donnait ce chapitre à lire aux Juifs qui étaient en Israël, lorsqu'ils avaient fini de lire Ésaïe, ils se rendaient compte qu'il n'y avait qu'une seule personne au monde qui avait rempli tous les critères, qui avait satisfait tout ce qui était écrit dans ce livre prophétique qu'est le livre d'Ésaïe, c'est Jésus-Christ. Et lorsqu'on enlève Jésus, on maintient les hommes dans la servitude et on les enferme dans la prison de la religiosité, à vouloir avoir une relation avec Dieu, mais sans se tourner vers Jésus, sans croire en lui. Or, c'est en croyant en Jésus-Christ, de tout notre cœur, qu'on peut avoir cette relation avec Dieu. Alors ensemble, maintenant, lisons Ésaïe, chapitre 53. Il est écrit, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui produit la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Nous arrêtons là sur Ésaïe. On parle de Jésus. Jésus est le centre de tout. C'est celui qui a souffert pour chacun de ceux qui aujourd'hui croient en Dieu le Père. C'est Jésus-Christ seul qui l'a fait. Personne ne l'a fait. Aucun homme, ni hier, ni demain, ni aujourd'hui, aucun homme ne peut et ne pourra jamais sauver un homme. C'est Jésus-Christ seul qui l'a fait. La question, c'est, est Jésus dans tout ça aujourd'hui, dans l'Église? Aujourd'hui, dans l'Église, ou même dans nos vies, il faudrait se poser la question, est-ce que Jésus-Christ est glorifié? Beaucoup d'hommes se lèvent pour une course effrénée au titre,
Alors, c'est comme si désormais, dans l'Église, il y a une hiérarchisation des responsabilités ou des appels de Dieu. On va débuter évangéliste, après on va devenir pasteur, après on va passer docteur, après on va être prophète, après on va arriver apôtre, et ainsi de suite. Comme si la marche dans l'Église ou les responsabilités dans l'Église étaient devenues une évolution professionnelle et on gagnait en grade. Il n'y a pas de plus haut ni de plus grand. Et on le verra dans la parole. Il n'y a que Jésus-Christ seul. Tous ceux qui se glorifient d'être des grands pasteurs ou tous ceux que les hommes reconnaissent comme étant des grands pasteurs avec des cérémonies plus ou moins bibliques, est-ce qu'ils peuvent glorifier et dire « Je rends gloire à Jésus parce qu'il a fait de moi aujourd'hui un grand pasteur devant vous » ? Est-ce que ces hommes peuvent se lever aujourd'hui et dire « C'est Jésus qui m'a établi au-dessus de vous pour vous conduire comme ça » ? Est-ce que Jésus-Christ est glorifié lorsque on met la lumière sur un homme, alors que c'est lui qui a souffert l'œuvre de la croix, c'est lui qui a été meurtri. Aucun homme n'a payé le prix que Jésus-Christ a payé. Aucun homme n'a souffert ce qu'il a souffert. Aucun homme n'a eu ne serait-ce qu'une petite blessure pour la maladie de quelqu'un. C'est Jésus-Christ seul. Posons-nous la question, lorsque beaucoup courent pour être touchés par un homme, où est Jésus dans tout ça? Est-ce que la guérison est attribuée à Jésus-Christ? Lorsque beaucoup vont payer des hommes, entre guillemets, de Dieu, juste pour avoir des révélations, juste pour avoir une consultation, juste pour avoir un entretien, est-ce que Jésus-Christ est glorifié dans tout ça? Lorsque nous-mêmes, nous croyons que notre bénédiction, notre guérison, que la grâce de Dieu viendra dans notre vie par notre pasteur, notre leader, notre père spirituel, notre mentor, est-ce que Jésus-Christ est glorifié dans tout ça? C'est là la question. Et Jésus dans tout ça. Nous voulons vivre une vie qui est merveilleuse. Nous voulons vivre une vie où nous expérimentons les promesses de Dieu. Nous voulons vivre une vie où nous sommes conduits par l'Esprit, où nous manifestons de la puissance. Mais est-ce que c'est pour glorifier Jésus-Christ? On a pu le voir déjà dans cette série que ni les miracles, ni les prophéties, ni les démons chassés ne sont les caractéristiques de ceux que Jésus-Christ dira, toi, je te connais. L'amour que nous aurons les uns pour les autres, là, Christ pourra dire, lui, je le connais. Recherchons Jésus-Christ avant tout. Beaucoup, aujourd'hui, ne veulent se tourner vers Jésus que pour les occasions où on ne peut pas nier que c'est lui qui a fait la Pâque, Noël, et encore, on va se détourner de Jésus-Christ pour se tourner vers son sang, vers la victoire qu'il a donnée et que nous devons encore chercher alors que nous l'avons reçue. Sa venue, il a ouvert la voie, le chemin. Pour qui? Pourquoi? On oublie Jésus-Christ. Il n'est plus le centre, il est devenu un prétexte, il est devenu un moyen. Et beaucoup se posent la question, mais pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi je lutte encore? Pourquoi les démons m'attaquent? Pourquoi? La question, c'est Jésus dans tout ça. Est-il au centre de notre vie? C'est vraiment pour interpeller aujourd'hui. Parfois, on se sent mal à l'aise dans une église. Parfois, on entend un message, on ne se sent pas bien. Et on se dit, et ça a été mon cas pendant des années, je suis là, mais je crois vraiment, parce que je crois vraiment en Dieu, que Dieu va m'utiliser pour transformer là où je suis. Mais peut-être que tout simplement, le Saint-Esprit qui est en toi veut t'interpeller et te dire, retourne sur le bon chemin. Retourne sur le bon chemin. Beaucoup se disent, mais si Dieu existe, puisque Jésus est là, pourquoi il permet que tel ou tel mouvement existe encore? Mais Dieu est amour. Aujourd'hui, il n'y a plus de colère vis-à-vis de l'humanité dans le cœur du Père. Ésaïe 53 nous l'a dit. Le châtiment qui produit la paix est tombé sur Jésus-Christ. Cette paix, nous l'avons reçue. Le Père n'est plus en colère contre nous et ne le sera plus jamais contre nous qui avons accepté, qui croyons en Jésus-Christ. Alors oui, des hommes se sont égarés, des religions sont nées, beaucoup de choses ont été mises en place. Mais Dieu, lui, il conduit ceux qui tournent les regards vers lui et qui le cherchent de tout leur cœur. Et lorsque un homme, peu importe d'où il vient, peu importe la dénomination, peu importe l'origine, cherche réellement à rentrer en relation avec Dieu, ce que Dieu va faire,
c'est lui présenter et lui révéler Jésus-Christ. Jésus-Christ. Rien d'autre. Rien d'autre. Il est la voie. Il est le chemin d'accès. On ne peut pas présenter aux hommes l'honneur à l'homme, le respect des lois, des règles pour pouvoir avancer avec Dieu. Ce n'est pas compatible aujourd'hui. À partir du moment où Christ est désormais le centre de tout, Jésus-Christ est le centre de tout, tous ces moyens ne servent à rien. La bénédiction du Seigneur qui n'est suivie d'aucun chagrin ne passera par aucun autre, et je le répète, aucun autre que Jésus-Christ seul. Il ne passera pas par une église, elle peut être grande comme on veut. Il ne passera pas par un homme, il peut être puissant comme on veut. Il ne passera pas par l'obéissance aveugle à des principes, à des règles de vie. Non, ça passera par Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Jésus-Christ à la croix, il a réglé le problème du péché, il nous en a libérés. Nous sommes libérés, mais beaucoup ne vivent pas cette libération. Pourquoi? Parce que Christ n'est plus au centre. On veut pour plaire à Jésus faire, sauf que non, il nous faut recevoir tout simplement Jésus-Christ dans nos vies et le laisser faire. Après, on se pose la question, mais pourquoi je n'arrive pas à vivre les promesses de Dieu? La semaine dernière, on avait fini avec le psaume 23. Ce psaume qui est magnifique, qui est une promesse extraordinaire. La promesse de ne jamais être seul, quel que soit le combat, quelle que soit la lutte, la promesse de ne jamais être abandonné par le bon berger. Lorsque David dit « l'Éternel est mon berger », en fait, il parle de Jésus-Christ. Jésus est venu, il a dit « je suis le bon berger ». Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Sauf qu'aujourd'hui, les personnes veulent suivre des bergers partout, sauf le bon berger. Le bon berger est celui qui va abandonner 99 brebis pour aller chercher une seule qui s'est égarée. Aujourd'hui, nous voyons des bergers qui sont prêts à lapider, une seule brebis pour pouvoir conserver un maximum parce que de cela dépendent leurs revenus. Et c'est ce qui est terrible. Christ n'a pas peur de cela. Jésus n'a pas besoin de cela. Il est la source de tout. Il est à l'origine de tout. Ce qui est triste, c'est que beaucoup tournent le dos au final à leur salut à cause des hommes, alors que Jésus a payé de sa vie pour que ces brebis soient sauvées. Il est tout en tout. Nous parlons de Jésus. Pas besoin d'attendre la Pâque, nul besoin d'attendre Noël. Au contraire, tous les messages devraient parler de Jésus d'une façon ou d'une autre. Dès que nous nous réunissons, nous devrons parler de Jésus. Combien il est beau, combien il est merveilleux. On ne réalise pas. Dans Ésaïe 53, il a dit « Le châtiment qui produit la paix est tombé sur Jésus. La colère de Dieu est tombée sur Jésus. » Nous avons des enfants, nous les aimons. Est-ce que nous sommes prêts à abandonner les enfants, à les livrer, afin qu'ils soient battus, afin qu'ils soient humiliés, pour sauver ne serait-ce que le reste des membres de notre famille? Aucun d'entre nous n'abandonnerait un seul enfant, ne donnerait ne couperait même pas une mèche de cheveux de ses enfants pour sauver sa famille, alors que Dieu, lui, dans son amour, a donné son Fils unique. Ne considérons pas comme étant banal ce sacrifice, ne considérons pas ça banal, parce qu'en plus, non seulement il a donné son Fils, mais c'est lui qui a fait tomber sa colère sur son Fils. C'est lui qui l'a sacrifié. Mettons-nous à la place de parents. Mettons-nous quelques instants dans les chaussures du Père un peu. Au moment où il voit son Fils bien-aimé, son Fils parfait, son Fils pur, son Fils qui n'a jamais désobéi, son Fils qui n'a jamais péché. Imaginons, nous avons des enfants comme ça, qui n'ont jamais rien fait de mal, qui n'ont jamais désobéi. Et nous devons prendre ces enfants-là et nous devons les châtier pour que d'autres soient sauvés. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, le cœur de père que je peux avoir vis-à-vis de mes enfants ne me permettrait pas de le faire. Ce serait injuste. Mais la justice de Dieu, c'est que alors que nous étions pécheurs, nous étions rebelles, il a frappé son Fils parfait, unique, afin que nous soyons sauvés. Et aujourd'hui, on veut balayer gentiment Jésus de l'Église. On rend gloire à Dieu. On rend gloire à Dieu pour ce que nous sommes devenus, mais on oublie Jésus-Christ. Nos actions de grâce doivent passer par Jésus-Christ. Et si nos actions de grâce passent par Jésus-Christ, on ne peut s'enorgueillir.
On ne peut pas devenir orgueilleux si nous passons par Jésus-Christ. Nous sommes préservés et gardés de toute forme d'orgueil. Nous demeurons dans l'humilité parce qu'en toute chose, nous passons par le chemin qui mène à la vie. Et cette vie, nous la retrouvons en abondance. Le Père est heureux de voir, oui, ça a valu le coup que je sacrifie mon fils parce qu'aujourd'hui, on m'aime, on me glorifie et on reconnaît que j'aime également en retour. Le fait d'enlever Jésus-Christ de notre relation avec Dieu fait que Dieu n'est plus notre Père, mais qu'il devient un Dieu éloigné, un Dieu dur, un Dieu méchant, celui qui est prêt à frapper dès que nous désobéissons. Il devient ce Dieu de l'Ancien Testament, intransigeant, ce Dieu qui ne laisse rien passer parce qu'on ne peut pas, il ne peut pas, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas avec sa sainteté, à cause de sa sainteté. Mais dès que Jésus-Christ est venu, la colère est tombée sur lui. Aujourd'hui, tout ce que le Père a pour nous, c'est de l'amour. Tout ce que le Père a pour nous, c'est de l'amour en retour. Mais on enseigne aujourd'hui un Dieu qui n'est pas le Père. On enseigne le Dieu de l'obligation. On enseigne le Dieu des transactions. On enseigne le Dieu du donnant-donnant. Ce n'est pas Dieu. En tout cas, aujourd'hui, bien-aimés, lorsque nous entendons ce message, que nous ne puissions pas accepter ce Dieu-là. Ce n'est pas notre Père. Le cœur du Père est révélé par Jésus-Christ, par son sacrifice, par son amour. Et il nous en donne l'exemple dans la parabole du fils prodigue, l'enfant qui est parti et qui est revenu, sans explication, sans rien. Il était juste heureux de retrouver son enfant. Le temps de la grâce, c'est maintenant, parce que la grâce prendra fin quand Jésus reviendra. Et ce sera le temps du jugement. Seuls ceux qui seront dans la foi seront en paix et seront dans la joie, car ils ne craindront pas le sacrifice, le jugement. Ils ne craindront rien du tout. Parce que l'amour bannit la crainte. Et lorsque nous sommes dans cette relation d'amour avec le Père, non pas basée sur nos capacités, ni sur notre perfection, mais basée sur la perfection de Christ, lorsqu'il reviendra, nous serons dans la joie. Les tremblements, les pleurs ne seront pas pour les enfants de Dieu. Nous serons dans la joie, dans l'exaltation. Posons-nous la question. Lorsque nous voyons les hommes être attendus comme si c'était le Messie, littéralement, une expression que nous connaissons, attendus comme le Messie. Lorsque nous voyons des hommes entrer dans des stades, dans des salles, les gens être en transe, les gens être crier, applaudir, faire du bruit pour un homme. Cet homme, que pourra-t-il faire lorsque nous serons dans la présence de Dieu, où toute la gloire ira vers Jésus-Christ seul? Pourra-t-il rester là et être juste, entre guillemets, un simple adorateur de Dieu? Il sera difficile d'être au ciel et de donner toute la gloire à Dieu quand sur la terre, nous nous sommes habitués à être glorifiés. Voici tel homme de Dieu, voici tel homme de Dieu, quand nous sommes habitués à avoir les honneurs. Lorsque notre pied touche le sol, waouh, le pays est béni. Lorsque nous arrivons, oh, super, l'homme de Dieu est là. Sa sueur va me bénir. S'il crache sur moi, oh là là, je suis heureux. S'il me donne une gifle, waouh, le ciel est descendu dans ma vie. Mais comment faire lorsque la gloire ira à Jésus-Christ seul? Celui qui a souffert, celui qui mérite toute l'honneur et toute la gloire. Alors que si sur la terre, nous avons été habitués à rendre gloire à Jésus-Christ en toutes choses, ce ne sera que plus encore lorsque face à face, nous le verrons et que nous pourrons nous prosterner à ses pieds et lui dire merci pour ton sacrifice, merci pour ta vie, merci pour ton amour, merci pour ce que tu as fait. Le pire, c'est qu'il y a des hommes de Dieu qui enseignent qu'il y aura des catégories dans le ciel. Il y en aura qui vont être juste un peu plus bas que d'autres, selon les œuvres de la terre. Il y en a qui seront des grands chefs dans le ciel, comme s'il pouvait y avoir ce type de hiérarchie dans le ciel. Nous sommes tous enfants de Dieu, au même niveau, au même niveau. Il n'y en aura pas de plus grand. Le seul grand sera notre Dieu, aucun autre. Lui seul sera glorifié, lui seul sera révéré, lui seul sera révélé. Alors sur cette terre, nous voulons expérimenter un avant-goût du ciel, un avant-goût de la présence de Dieu. Que Jésus soit au centre de tout. Que nos prières passent par Jésus.
Que nos actions de grâce passent par Jésus. Que nos témoignages révèlent Jésus et parlent de Jésus-Christ. Que l'amour que nous avons pour le Père passe par Jésus. Parce qu'après tout, Jésus-Christ a dit, jusqu'à présent, si vous priez et vous n'avez pas de résultat, c'est parce que vous demandez mal, vous ne demandez pas en mon nom. Ce qui veut dire que c'est par lui et en lui seul tout ce que nous pouvons avoir. Et si c'est par lui, ça annule toute la philosophie humaine, ça annule toutes les lois, ça annule tout ce que les hommes recherchent aujourd'hui. Si nous passons par Jésus, ça viendra. Comme lorsqu'il était sur terre et qu'on lui a demandé, mais est-ce que toi, tu ne payes pas les impôts? Il a envoyé Pierre pêcher un poisson et dans la bouche du poisson, il y avait de quoi payer pour lui, il y avait de quoi payer pour Pierre. Imaginons, est-ce que là, c'est respecter une quelconque loi dans les finances? Non. Ça, c'est la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est capable de nous donner, au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, sans nous soumettre aux lois de la finance qui régissent ce monde. C'est la puissance de notre Dieu. Il est capable de nous guérir sans que nous ayons à être soumis aux lois qui régissent ce monde. Il est capable de nous faire avancer dans ce monde en étant complètement libérés de ces choses qui sont des choses rudimentaires, des lois qui ont été établies pour que ce monde fonctionne. Il y en a qui se montrent grands parce qu'ils ont compris comment fonctionne tel ou tel rouage dans ce monde. Et ils réussissent d'apparence. Mais Dieu, lui, nous délivre de tous ces pièges parce qu'au final, celui qui a compris les rouages, il est esclave. Il devient esclave parce que s'il n'obéit plus aux lois des finances, aux lois de ci, aux lois de ça, il n'a plus rien. Alors que nous, par la grâce de Dieu, ça vient d'où nous ne savons pas. Comment nous ne le savons pas. Mais une seule chose, nous savons qu'en Jésus-Christ, nous avons tout pleinement. Tout simplement. Alors aujourd'hui, dans ta vie, peut-être que c'est difficile. Arrête-toi en cet été et demande-toi, et Jésus dans tout ça? Où il est dans ma vie? Regardons ensemble ce que Paul dit aux Éphésiens. On va prendre la version du semeur. Éphésiens 1. Tout le chapitre, dans cette réflexion que nous nous posons aujourd'hui. Éphésiens 1, tout le chapitre. Regardons ce que Paul dit aux Éphésiens. Les Éphésiens qui ont reçu l'évangile, non pas par la prédication de Paul, mais Paul ayant entendu parler de leur foi, leur envoie une lettre pour les encourager. Et Paul dit au verset 1er, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, salue ceux qui, à Éphèse, appartiennent à Dieu et qui croient en Jésus-Christ. Qui croient en Jésus-Christ. Déjà, que Dieu notre Père et que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde la grâce et la paix. Là, on va faire une lecture lente. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Pas d'autre chemin. La grâce et la paix ne viendront jamais par un homme. C'est clair, c'est net, c'est précis. Le Père et le Seigneur Jésus-Christ. Au verset 3, loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus, le Christ. C'est important, Jésus, le Christ. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en aura jamais aucun autre. Il est le Christ. C'est important parce qu'il y a des personnes qui enseignaient que Jésus était le premier, entre guillemets, des Christ. Ce qui est faux. Il est le Christ. Pourquoi? Parce qu'il vit éternellement, il n'est pas mort, son mandat ne s'est pas arrêté. Il a quitté la terre, mais il continue d'être le Christ. Donc, de vouloir dire aujourd'hui, moi aussi, je suis un Christ, parce que chrétien signifie petit Christ, ce n'est pas pour dire que moi aussi, maintenant, j'ai le mandat pour pouvoir vous conduire, vous diriger, adorez-moi comme Jésus-Christ devrait l'être. Non, ça veut dire que j'appartiens au corps de Christ. Mais regardons ce qui va se dire dans Éphésiens. Jésus, le Christ, car il nous a comblé des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste qui toutes sont en Christ. Donc, là, juste en 3 versets, Paul nous a donné déjà un message puissant. On pourrait faire tout un message juste avec ces 3 versets, mais on ne va pas faire ça. Le Christ, par le Père et le Seigneur Jésus-Christ, nous avons la grâce et la paix. Et en Jésus-Christ, nous sommes comblés des bénédictions de l'Esprit. C'est pour ça que le Seigneur me pousse vers la version du semeur plutôt que la version Louis II qui peut réduire les bénédictions à des choses matérielles si on ne comprend pas bien. Parce que dans la version Louis II, il est écrit « Car nous sommes bénis en Christ de toutes les bénédictions dans les lieux célestes ».
Mais on peut le prendre, on peut dire, bon, ma bénédiction est dans le lieu céleste, il faut que je me batte pour qu'elle arrive maintenant sur le terrestre. Non. Il nous a comblé des bénédictions de l'esprit dans le monde céleste qui, toutes, sont en Christ. Ces bénédictions de l'esprit qui sont dans le monde céleste, elles sont toutes en Christ. Donc, si nous sommes en Christ, nous expérimentons sur la terre les bénédictions qui sont dans le monde céleste par l'esprit. Mais pour être conduit par l'esprit, il faut simplement croire en Jésus-Christ. Et ce ne sont pas nos efforts qui vont nous pousser à marcher selon l'esprit, mais c'est notre capacité à tout abandonner entre les mains du Seigneur, à tout laisser entre ses mains et à faire confiance à ce que Jésus-Christ a fait à la croix. C'est cette capacité qui fera que nous pouvons marcher selon l'esprit et ne pas accomplir les désirs de la chair et expérimenter quoi? Les bénédictions de l'esprit. Au verset 4, et c'est important, au verset 4, il est écrit, et là on parle de Jésus le Christ, en lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être quoi? Ses esclaves. À être quoi? À être ses, je sais pas, à être écrasés par lui, à être ceux qui seront ses partenaires d'affaires? Non. À être ses enfants qu'il voulait adopter par qui? Par Jésus-Christ. N'appelons pas un homme père. Parce qu'avant même la fondation du monde, Dieu voulait nous adopter par Jésus-Christ pour qu'il soit notre père. Donc, n'insultons pas notre Dieu et ne crachons pas sur l'œuvre de la croix. Je le dis, c'est cracher sur l'œuvre de la croix que d'appeler un homme papa spirituellement parlant, un père spirituel. C'est cracher sur l'œuvre de la croix. Jésus-Christ est mort pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Avant la fondation du monde même, Dieu voulait que par Jésus-Christ, il voulait nous adopter pour être ses enfants. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous. Le verset 6, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé et en aucun autre. En aucun autre. Lorsqu'on lit ce genre de choses dans la Bible, ça ne peut que faire monter un certain degré de colère en nous lorsque l'on voit des hommes courir après d'autres hommes. Lorsqu'on voit des personnes qui disent qu'ils veulent croire en Dieu et qui se plient en quatre pour des hommes. Oui, je le reconnais, ça me met en colère d'observer un peu, de voir ce qui se passe et que mes frères et sœurs se retrouvent dépendants de l'homme, dépendants de la bonne parole de l'homme, alors que c'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas ma volonté, ce n'est pas ma pensée. C'est écrit dans la Bible. C'est en Christ que la grâce nous a été accordée. Et nous devons donc célébrer Dieu pour cela. La grâce que nous avons en Jésus-Christ. Au verset 7, Paul dit en Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos péchés. Les hommes courent après la délivrance encore aujourd'hui parce que Christ a été squeezé. Parce qu'on a enseigné qu'il y avait une bataille spirituelle qui avait lieu et que, donc, si on ne faisait pas tous nos efforts pour rester du bon côté de la barrière, le diable pouvait venir donc réclamer des choses dans nos vies, nous détruire, nous écraser, alors qu'en lui, nous avons été délivrés. À cause de son sacrifice, nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il l'a répandue sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence pour que nous connaissions le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement de Christ. Ce qui est au ciel, c'est l'ordre, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'harmonie, c'est la perfection de Dieu. Et nous pouvons l'expérimenter lorsque nous sommes unis en Christ et lorsque nous sommes sous le gouvernement du Christ. Pas membre du gouvernement de Christ, pas premier ministre, non, quand nous sommes sous le gouvernement, sous la direction du Christ. Jésus-Christ.
Alors, comment on peut vivre et expérimenter la sagesse du plan de Dieu, la bonté, la richesse du plan de Dieu lorsque nous sommes sous la domination d'une dénomination ou d'un pasteur, d'un apôtre ou je ne sais quel autre homme spirituel? On ne peut pas. Et aujourd'hui, c'est malheureux de voir des enfants de Dieu dans l'église qui souffrent de la faim, qui souffrent du manque, qui souffrent de maladies, qui sont emportés bien trop tôt avant le moment. C'est parce que Christ n'est plus au centre. Ce n'est pas le plan parfait de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions expérimenter sa grâce, expérimenter la gouvernance de Jésus-Christ. Après avoir été gouverné par la chair, gouverné par le péché, gouverné par le diable, aujourd'hui, il veut que nous puissions expérimenter, la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Il veut que nous puissions expérimenter l'amour du Christ. Mettons les hommes de côté, tournons les regards vers Jésus-Christ, recherchons les messages qui nous parlent de Jésus-Christ, recherchons les chants, les adorations qui nous mènent à nous tourner, qui nous font nous tourner vers Jésus-Christ. Lorsque nous entendons ces chants, nous avons envie que d'une seule chose, c'est de nous prosterner devant Jésus-Christ. Et c'est tout, pas d'expérimenter juste des bienfaits, juste une sensation, mais nous avons besoin de connaître Christ et Jésus-Christ seul, rien d'autre. Rien d'autre. C'est le moment. À lui seul toute la gloire. Aujourd'hui, beaucoup trop de chants nous font nous détourner de Jésus-Christ pour rechercher une sensation, pour rechercher les émotions. Je suis désolé, mais parfois les chants sont juste de l'émotion humaine. C'est juste au niveau de notre âme. On entend des choses et là, tout le monde est content, tout le monde est galvanisé, mais Christ n'est en rien glorifié. Il n'est pas au centre du chant. Il ne sert à rien ce chant. Faisons attention également aux adorations que nous écoutons. Si tu n'en connais pas, laisse le Saint-Esprit t'inspirer et il t'en donnera afin que Christ seul soit glorifié dans ta vie. Tout simplement. Au verset 11, Paul dit, et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir conformément à ceux qui avaient été fixés, à ceux qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance. Nous avons été choisis pour lui appartenir conformément. Nous appartenons à Christ. Nous n'appartenons pas au pentecôtisme. Nous n'appartenons pas au catholicisme. Nous n'appartenons pas à une dénomination. Nous n'appartenons pas à telle ou telle église. Nous appartenons à Christ. En fait, lorsque nous appartenons à Christ, nous faisons partie de l'église de Christ. Avant tout. Avant de faire partie d'une église, nous faisons partie de l'église de Christ, du corps de Christ. Avant tout. Et lorsque nous allons sur terre, nous nous réunissons avec des frères et sœurs, alors, ensemble, nous devons glorifier Christ, rechercher Christ. Et si jamais tu es dans un lieu où Christ n'est pas glorifié, fuis ce lieu, mais ne quitte pas l'église. Fuis ce lieu, fuis cette dénomination, fuis ce rassemblement, mais ne quitte surtout pas l'église. Comment? Reste fixé sur Jésus-Christ et il te conduira là où lui seul est glorifié. Et attention, il faut être prêt à accepter là où il te conduit, parce que là où Jésus-Christ est, il y a l'humilité. Il n'y a pas les spotlights, il n'y a pas les bling-bling et tout ça. C'est très simple, c'est humble, c'est à l'image de Christ. Ésaïe 53, il n'y avait ni beauté ni éclat, rien pour frapper le regard, mais c'est par lui que nous avons été sauvés. Donc, je ne dis pas qu'une grande église, Christ ne peut pas être là. Au contraire, il peut être là. Et faisons attention au message qui est enseigné. Faisons attention au message que nous recevons. On ne peut pas être assis dans un endroit où on brûle de l'herbe et se dire, je vais sortir de là sans sentir la fumée. C'est impossible. Même si moi, je n'ai pas brûlé l'herbe, je n'ai pas ramené l'herbe, je n'ai pas allumé le feu. C'est pas moi qui entretiens le feu. Oui, mais tu es assis et la fumée va quand même venir toucher tes vêtements. Il en est de même. On ne peut pas être dans une église assis et dire non, moi je suis là pour que les choses changent, je prie afin que tout ce qui ne va pas puisse changer, moi je ne participe pas, je ne crois pas quand il dit telle ou telle chose, et au final, croire que ce qui est annoncé ne nous touche pas, c'est faux, c'est spirituel, nous ne le voyons pas. Mais une graine, lorsqu'elle est semée, elle ne pousse pas le jour même où elle a été semée. Regardons à nos vies. Regarde, si tu es satisfait de ce qui se produit dans ta vie, reste là où tu es. Si tu n'es pas satisfait, si ça ne ressemble pas
à l'amour que Dieu a pour toi, sors de là. Tu demeures toujours un membre du corps de Christ et il te conduira là où il veut que tu sois restauré. Car il nous dit, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure notre âme. Il nous donne de quoi nous nourrir. C'est sa responsabilité. Lorsque nous acceptons Jésus, c'est sa responsabilité. C'est pour ça que des fois, il tire la sonnette d'alarme et nous ne comprenons pas. Et parfois, il faut que l'on puisse se cogner face au mur pour pouvoir sortir de là où il ne veut plus que nous soyons. Que cela ne t'arrive pas, mais que tu sois conduit par l'Esprit sur le chemin de la vérité et de la vie. De la vérité et de la vie. Au verset 12, donc, nous avons été choisis pour appartenir à Christ. Et au verset 12, à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Nous avons été créés pour célébrer la gloire de Jésus-Christ. C'est bien de dire gloire à Dieu, mais disons gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Merci au Père pour Jésus-Christ. Merci Jésus pour le Père. Oui. Merci Jésus pour ton esprit. Oui. Nous avons été créés pour cela. Au verset 13, et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de la vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru. Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. C'est cet esprit qui constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. C'est clair, c'est limpide. Est-il besoin encore de commenter? Non, c'est clair, c'est clair. Le Saint-Esprit est le sceau de Dieu dans nos vies. Nous avons reçu l'Esprit par qui? Par Jésus-Christ qui nous l'a envoyé. C'est la preuve que nous appartenons à Dieu désormais, non pas que nous appartenons à une église. Il y a des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit dans leur chambre, seules. Il y a des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit au milieu de l'église. Il y a des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit après leur baptême. Il n'y a pas de lieu en particulier pour dire que Dieu est partout, tout le temps, en tous avec nous. Dès lors que nous croyons en Jésus-Christ, il n'y a pas besoin d'être dans une église. Il n'y a pas besoin qu'un homme vienne et touche et dise « reçois l'Esprit » et nous parlons en langue. Des fois, ça passe par là. Il n'y a pas un seul chemin, il n'y a pas un seul moyen. Il y a un seul chemin et il n'y a pas un seul moyen. Jésus-Christ reste le seul chemin et le seul moyen. Et après, les moyens sont divers et variés. De même que Jésus-Christ sur la terre, il a guéri de façon diverse et variée pour que nous ne puissions pas nous fixer sur une seule chose, mais que nous soyons fixés sur lui et non pas sur comment les choses se font. Nous avons donc reçu l'Esprit et c'est un acompte. Vous imaginez un peu la grandeur de l'héritage. C'est ce que Paul veut que les Éphésiens réalisent en fait. Parce que vous avez cru en Jésus, imaginez un peu la grandeur de l'héritage. Vous voyez tout ce qui peut se passer autour du Saint-Esprit. La puissance de l'Esprit de Dieu, c'est un acompte. On va parler à la manière des hommes. Lorsqu'on veut acheter une maison, si la maison coûte 1 million et on nous dit qu'il faut donner un acompte pour pouvoir avoir la maison, et on donne un acompte de 100 000, cet acompte est petit à côté du million que vaut la maison. Alors, je ne dis pas que le Saint-Esprit est petit, mais je dis que l'héritage de notre Dieu est bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Parce que déjà, le fait d'avoir l'Esprit de Dieu en nous, c'est juste extraordinaire. C'est juste waouh, c'est juste merveilleux d'être conduit par l'Esprit, de le voir agir, de le voir opérer, de pouvoir entendre parfois la voix de Dieu, de pouvoir sentir, de pouvoir avoir cette relation avec le Père par l'Esprit. C'est un acompte. C'est le début. C'est un acompte en attendant le jour où nous serons avec lui pour bénéficier de tout l'héritage que nous avons en Jésus-Christ et en Christ seul. Juste un acompte. Imaginons un peu. Ne détournons pas nos regards de Jésus-Christ, qu'il soit toujours au centre de lui, au centre de tout. Le verset 15 dit, pour toutes ces raisons, et là, Paul, il fait un peu cette conclusion, il dit, pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation
pour que vous le connaissiez. C'est important. Il y en a qui veulent grandir dans la sagesse. Il y en a qui veulent grandir dans la révélation, mais pas pour connaître Dieu, pour impressionner les autres. Ah non, mais si tu vois telle chose, ça veut dire ça. Ça veut dire si. L'explication de ton rêve, c'est ça. Non, il faut demander la sagesse à Dieu. La sagesse, la sagesse. Oui, mais la sagesse, la révélation n'est utile à rien si ce n'est pas pour connaître Dieu. Et nous pouvons la recevoir par notre foi en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Il n'y en a aucun autre. Sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds. Et ce Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous, limpide, clair. C'est en Jésus-Christ qu'habite la plénitude. C'est en lui. Il a tout placé sous ses pieds. Il n'y a aucun nom qui soit au-dessus du nom de Jésus. Il y a quelques années, avec beaucoup de tristesse, j'entendais un homme témoigner, un homme qui disait qu'il était malade et que c'est par l'invocation du nom de son pasteur qu'il a été guéri. Pour faire court, c'est terrible. Un degré d'idolâtrie pareil, c'est terrible. Et le pire, c'est, je crois qu'il est sincère. Il pense vraiment que c'est Dieu qui lui fait la grâce d'avoir cet homme dans sa vie. Or, cet homme a pris la place de Jésus. Il n'y a aucun nom. Et parce que Dieu est bon, il dit bien, il n'y a aucun nom. Il précise bien qu'il a placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté. Et au-dessus de tout nom qui puisse être cité. Non seulement maintenant dans le monde présent, mais dans le monde à venir. L'autorité dans l'Église, Jésus-Christ est au-dessus de cette autorité. Celui qui domine dans l'Église, Jésus-Christ est au-dessus. Le nom là, le nom de tel ou tel homme de Dieu, Jésus-Christ est au-dessus. Jésus-Christ est au-dessus. Imaginons un peu, il y a des hommes de Dieu, si tu ne les appelles pas pasteurs, si tu ne les appelles pas bishops, si tu ne les appelles pas apôtres, ils sont en colère. Ils ne sont pas contents parce que tu ne les as pas appelés par leur titre. Parce que c'est un titre honorifique. C'est comme s'ils se sont battus pour le recevoir, ce titre. Non, j'ai fait des études. Aujourd'hui, je suis pasteur. Tu dois m'appeler pasteur un tel, pasteur comme ci, pasteur cela. Mais Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, qui est le sauveur, nous l'appelons Jésus. On parle de Jésus. Il n'y a aucun problème dans la Bible. On cite Paul, Pierre, Jacques, Jean. Pourtant, apôtres. Mais ce n'est pas ce qui est mis en avant. Mais dans l'Église aujourd'hui, si tu n'as pas appelé un tel, ah oui, responsable un tel, pasteur un tel, prophète un tel, apôtre un tel, je sollicite une audience auprès de vous, s'il vous plaît, dans votre mensuétude. Est-ce que vous avez une petite minute pour moi dans votre calendrier ou dans votre agenda si chargé? Parce qu'en tant qu'homme de Dieu, Dieu vous confie beaucoup de choses. C'est de la bêtise. Le seul qui est au-dessus de tout, c'est Jésus-Christ. Et lui, il a toujours le temps pour nous. Jésus-Christ a toujours le temps pour nous. Et il n'a pas juste une minute. Il nous donne tout le temps dont nous avons besoin. Il est tous les jours avec nous, avec chacun d'entre nous. Il veut être au centre de notre vie. C'est lui le chef de l'Église. Il est le chef de l'Église. Il n'y a pas d'autre chef.
Pasteur X, Y, Z ne sont pas chefs de l'Église. Ils sont membres du corps de Christ. Membres du corps de Christ. Alors, celui seul qui sera honoré, c'est Jésus-Christ. Et là où on croit que, ah non, lui, il a atteint un niveau spirituel extraordinaire. Oh non, lui, franchement, quand il jeûne, attention, ces jeûnes-là, ça fait trembler l'enfer de la bêtise. Parce que si Christ est la tête du corps, je suis désolé, moi, en tant qu'être humain, dans mon corps, si j'ai un doigt qui passe au-dessus de ma tête, j'ai un problème. Ça s'appelle un handicap. Si mon œil commence à devenir plus gros que tout le reste de mon corps, ça s'appelle un handicap sérieux et l'œil, je risque de le perdre et de devenir, d'avoir un problème. Si ma bouche devient plus grosse que tout le reste, c'est compliqué pour voir, pour respirer. C'est pas possible. Donc, il ne peut pas y avoir dans le corps de Christ de hiérarchie. Il y a une tête et un corps. Point barre. La tête, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a été couronné roi de gloire. Et en lui, nous pourrons alors grandir, nous pourrons nous déployer. Mais grandir en Christ, ça ne veut pas dire prendre la place de Christ. Ça veut dire être encore plus humble, être encore plus affermi dans notre foi en lui seul, notre Sauveur. C'est lui qui a la domination. C'est lui qui a la supériorité sur toute forme d'autorité, de domination et tout autre. Alors, lorsqu'on va dire, ah non, mais ce type-là, franchement, si tu ne fais pas un homme de Dieu prier pour toi, tu ne pourras pas t'en sortir. Ah bon? Qui a dit ça? C'est écrit où dans la parole? Ou est-ce que c'est écrit dans la Bible que si un pasteur ou un homme de Dieu ne prie pas pour nous, nous ne pourrons pas nous en sortir? Dans la Bible, il est écrit que Jésus-Christ a donné la victoire. Et il est écrit que si 2 ou 3 s'accordent pour demander une chose au Père, alors il la leur accordera. Qu'il soit pasteur, pas pasteur. Au contraire, bien-aimé, si tu as besoin de soutien dans la prière, va chercher la personne la plus, j'ai envie de dire parfois malheureusement la plus méprisée et méprisable dans l'Église, la plus petite. Tu verras combien devant Dieu elle est grande. Tu verras. Parce que Jésus-Christ lui-même, il a été la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Et il est devenu la principale de l'angle. Et à partir de lui, nous-mêmes, nous sommes devenus des pierres vivantes dans l'édifice que Dieu construit à sa gloire et à sa gloire seule. Et Jésus dans tout ça. Pose-toi la question. Est-ce que dans ton témoignage, Jésus est au centre? Est-ce que dans tes prières, Jésus est au centre? Est-ce que dans ta vie de tous les jours, tu pries Jésus ou tu pries le Saint-Esprit? Est-ce que tu veux la victoire par le sang de Jésus ou par Jésus-Christ? Est-ce que lorsque tu lis la Bible, tu cherches à avoir une révélation fraîche et nouvelle de l'amour de Dieu à travers Jésus-Christ? Et Jésus dans tout ça? Est-ce que dans l'Église, on se lève pour célébrer Jésus-Christ? Est-ce que nos louanges, nos acclamations, notre reconnaissance montent en tout temps vers Jésus-Christ? Il y a tant et tant de passages dans la Bible. Toute la Bible parle de Jésus-Christ. On en a vu quelques-uns aujourd'hui. Il y en a encore d'autres qu'on verra la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Mais qu'aujourd'hui, ma prière vraiment, c'est que Jésus-Christ soit dans tout, dans toute chose, en toute chose dans ta vie, dans nos vies. Qu'il soit en toute chose dans nos vies. Jésus-Christ, le centre de nos vies. Tu ne seras jamais abandonné, jamais déçu, jamais délaissé, jamais seul, jamais pauvre. Parce qu'en lui, nous sommes bénis de toutes les bénédictions de l'Esprit dans le lieu céleste. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, merci encore pour ta parole qui vient pour nous faire du bien. Donne-nous d'avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ, notre seul Sauveur, Seigneur et Maître, et que nous puissions toujours parler de Christ, de ce qu'il a accompli pour nous. Notre reconnaissance, c'est que par Jésus-Christ, tu nous as ainsi sauvés de la condamnation éternelle pour nous donner la justice qui se trouve en lui. Merci pour ton esprit qui est la preuve de ce que nous t'appartenons et que nous n'appartenons pas à un homme et que nous ne sommes plus esclaves du péché, mais que nous appartenons au Père saint et juste.
Merci pour ta présence encore au milieu de nous. Conduis chacun d'entre nous et que ta parole porte du fruit dans nos vies. Père, que tous ceux qui sont éloignés, qui ne savent pas, qui doutent, que tu puisses te révéler à eux et qu'ils puissent reprendre le chemin de la vérité et de la vie. Que louange, honneur, gloire et reconnaissance te reviennent à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.